À la page 30 et 31, on résout la situation numéro 7 de Séguin, de la section 3.10 de Séguin, un exemple de collision pure en deux dimensions. On peut lire le texte pour bien se faire une idée de la situation à la page 408 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. On nous dit que cette collision en deux dimensions se fait sur une surface sans frottement. La première masse, c'est une masse de 500 grammes qui a une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. On nous dit vers l'est. Bon, souvent, je commence dès maintenant à faire mon dessin en deux dimensions, puis étant donné qu'on fait des références à est, ouest, ici c'est pas ouest, hein, c'est nord, c'est corrigé. Bien, souvent, je mets immédiatement mon dessin puis mes références. Si la situation a été illustrée, bien, tant mieux. Donc, j'ai ma masse A qui est ici avec sa vitesse initiale dirigée vers l'est. Et j'ai mis un vecteur de 2 carreaux de long correspondant à 5 mètres par seconde. On me donne le deuxième objet qui va faire l'objet de la collision, donc MB 1 kg, qui a une vitesse un petit peu plus faible de 4 mètres secondes. Donc, elle est plus pesante, le double, mais elle a beaucoup plus de vitesse. Et on nous dit qu'elle est à 30 degrés au sud de l'ouest. Donc, je la dessine ici. Je l'ai dessinée plus grosse que l'autre pour aider à vérifier mes résultats s'ils sont cohérents. Ma vitesse, je l'ai dessinée un peu plus petite que l'autre. Donc, ça, c'était 2 carreaux pour 5. Pour 4, je l'ai mis 8 demi-millimètres de long, si on veut. Donc, ça, c'est ma... Et ça, c'est mon angle. Puis moi, mon angle, pour utiliser mes définitions de physique, j'ai besoin de le connaître par rapport à l'horizontale, l'axe des X. Donc, l'angle que je voudrais, c'est ici. Les autres, ils me disaient qu'il était 30 degrés au sud de l'ouest. L'ouest est par là-bas. Donc, le 30 degrés, il était ici. Donc, moi, c'est 210 degrés. C'est 180 plus le 30. Donc, l'angle que j'ai mis dans ma définition de données, c'est 210 degrés. On nous dit qu'après la collision, la vitesse finale de A est de 4 mètres secondes, dirigée probablement qu'ils nous disent vers le sud, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, ils nous disent vers le sud. Fait que pour moi, c'était un angle de 270 degrés. Fait que ça, c'est l'endroit où a lieu ma collision entre la grosse et la petite particule. Et ma vitesse finale A est vers le bas, vers le sud. Puis mon 270 que j'ai écrit dans mes données, mais c'est l'angle mesuré à partir de l'est, à partir de l'axe X. J'aurais pu écrire aussi moins 90 degrés. Et comme question, on me pose quelle est la vitesse finale de B. J'ai bien de la misère à la dessiner avant d'avoir fait l'analyse, donc je ne la dessine pas, je vais la dessiner après si on veut. On me demande quel est l'angle et qu'est-ce qui est arrivé à l'énergie cinétique, à la variation d'énergie cinétique là, durant la collision. Problème typique, avant de le faire, oups, c'est pas ça que je voulais faire, mais cacher le petit carré là qui va me montrer le delta K de la collision. Problème typique de conservation de quantité de mouvement, deux dimensions. Donc, je vais avoir à le faire en X, comme on le fait depuis le début des vidéos. Donc, ma somme des variations de quantité de mouvement selon X pour deux particules. Donc, je vais l'exprimer pour A et pour B. Je vais développer qu'une variation, je peux la développer, sauter l'étape intermédiaire, puis grâce au formulaire, écrire immédiatement qu'une variation de P, c'est MA fois V final moins V initial pour le A, puis selon X, ou il y a la formule intermédiaire que je ne suis plus obligé de mettre. Donc, je le fais en A et en B. Et je suis prêt à traiter mes choses, ou du moins les valeurs, surtout les zéros, les choses qui sont faciles. Ou je pourrais mettre les chiffres aussi, s'il y en a qui préfèrent travailler avec les chiffres. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais l'isolation n'était pas trop difficile. Je l'avais laissé sous forme de symbole. Donc, MA, la vitesse finale en A selon X. La vitesse finale, c'est petit vecteur qui est là, ben, il n'y a plus de vitesse selon X, c'est purement selon Y. Donc, j'ai un 0 ici. Moins vitesse initiale selon X est dans le bon sens, donc c'est un plus vitesse initiale A. Le MB, vitesse finale B selon X, c'est la première moitié de l'inconnu. Je dis première moitié de l'inconnu parce que ça va me donner juste la valeur selon X. Moins vitesse initiale de B selon X. Et là, ce n'est pas purement par en arrière, ni purement par en avant, c'est avec un angle. Je n'ai pas le choix de passer par la définition de la composante selon X du vecteur V initial. Donc, avec la bonne définition des angles, je dois l'écrire V initial B, puis de remplacer le selon X
Habituellement, souvent, on remplace le selon x par un signe plus ou un signe moins. Mais là, le selon x, quand je ne peux pas le remplacer purement par un plus ou par un moins, c'est le cos de l'angle selon x est égal à 0. J'isole, vitesse finale de b selon x est positive, elle va rester de son côté. Ça va s'en aller. Avant, il va falloir que j'envoie l'autre terme avant de pouvoir diviser. Donc, l'autre terme, c'est mon moins MA vitesse initiale A. Donc, de l'autre côté, ça va être un plus MA vitesse initiale A. Puis, je vais avoir également ce terme-là, MB fois vitesse initiale B fois cos θ B. Il y avait un signe moins, rendu l'autre base, c'est un signe plus. Et à la fin, je peux diviser par MB. Je peux mettre des chiffres dans toutes ces choses-là. J'aurais pu le faire avant aussi, là, les deux sont acceptables. Et j'obtiens comme réponse un signe moins. Donc, étant donné qu'il était pesant et qu'il y avait quand même de la vitesse presque équivalente à l'autre, c'est sûr qu'il va conserver une bonne portion de sa quantité de mouvement. Donc, il va continuer à se diriger vers l'arrière. Là, on avait une valeur de 1. Il n'y a pas beaucoup perdu de vitesse en X. Il faut que je fasse la même chose en Y. Donc, il faut que je définisse que je fais aussi la quantité de mouvement, la variation de quantité de mouvement selon Y pour tout le système, donc pour toutes les composantes du système, pour le A puis pour le B. Par définition, c'est M fois delta VA, lui c'est MB fois delta VB. Par définition, je peux écrire que c'est MA. J'ai déjà fait disparaître des termes, moi, j'avais le droit également. Excusez, on va décacher. Donc, j'ai écrit c'était quoi la définition du delta V ici. Puis la vitesse finale selon Y, elle est à 100% vers le bas, c'est pour ça que je la remplace par un signe moins. Puis la vitesse initiale selon Y, il n'y en avait pas, il était juste selon X, 0. Après ça, j'ai mon MB. Une variation se définit comme vitesse finale moins vitesse initiale. Vitesse finale, c'est celui-là que je cherche. Vitesse initiale, il y en avait, c'est ni 0% ni 100%, c'est à angle, donc je suis obligé de passer par la définition d'une composante de vecteur. Et j'isole le V final B comme le problème précédent. Et je mets les chiffres. J'obtiens ma réponse finale de 0 mètres seconde. Hasard, il n'y a pas de vitesse finale selon B, selon Y. C'est compte tenu des angles et des vitesses choisies que ça donne ça. Je modifie un de ces chiffres-là pour donner un petit peu plus de poids ou moins de poids à MB. Puis je ne tomberai plus sur 0. J'avais toute la bonne combinaison pour tomber sur 0. Je modifie un petit peu sa vitesse en plus ou en moins, puis je n'arriverai plus à 0. Puis même chose pour l'angle. Évidemment, je la modifie 2 paramètres. Je pourrais retrouver une combinaison de paramètres qui m'amène à avoir un 0. Donc, idéalement, je l'écrirais probablement comme ça, que ma vitesse finale selon B, son module, c'est lui au carré plus lui au carré, racine, c'est sûr que je retombe sur le point 96. Là, j'ai oublié de marquer ma formule à cet endroit-là. Mais évidemment, quand on a une composante à 0, il faut se rappeler aussi que de l'écrire sous forme de IJ, c'est composante X fois I plus composante Y fois J. Il n'y a pas de composante, donc j'ai rien qu'un chiffre ici, c'est sûr que ça, c'est mon module. Évidemment, étant donné qu'il va vers l'arrière de l'axe des X, c'est 180 degrés. Et là, je pourrais le dessiner. C'est un des plus petits vecteurs de tous ceux-là qu'on avait dessinés en termes de vitesse jusqu'à maintenant. Fait que lui, il va avoir perdu beaucoup de vitesse. Mais il se dirige à 180 degrés. Donc, c'est l'autre ici là, qui a une bonne vitesse. Là. Et voilà. Ah non, c'est vrai, on a la deuxième partie. Je viens de voir le deuxième point d'interrogation, delta K. Donc, je continue sur la page suivante, la page 31. Je répète qu'on cherche le delta K de collision. J'ai enlevé dans une version récente là, ces choses-là. J'ai le delta K qui est dessiné à côté de la collision. Ça fait que c'est le delta K de la collision. J'ai soit que je définis tout de suite que c'est K final moins K initial, ou j'aurais pu écrire aussi que c'est delta K A plus delta K B. Là, je le fais dans un deuxième temps en disant que le final c'est A moins B, puis l'initial c'est A et B aussi. Donc ça, il y a un plus entre les deux. Puis là, c'est un moins tout ça, c'est un moins lui, puis un moins lui. C'est une drôle de façon, mais assurez-vous que vous comprenez la petite passe que j'ai faite ici. Et le chapitre 17 nous dit que K, on peut le remplacer par une demi-MA-VA au carré. Je fais la même affaire pour le B, puis pour les autres valeurs. Je suis prêt à mettre mes chiffres. Je rentre dans une calculatrice, soit que j'ai calculé d'un coup ou par étape, là. Je ne sais pas pourquoi je les ai calculés par étapes, peut-être que je n'avais besoin plus loin.
Je continue, ça c'est toutes mes parties qui sont positives, mes parties qui sont négatives, puis en bout de ligne, j'ai un delta K de tout ça. Alors, je les ai calculés par étapes parce que j'ai voulu montrer aussi, je ne sais pas si Séguin le faisait, un delta K sous forme de pourcentage. Puis on se rappelle, ça va me prendre le delta K, ça me prend la valeur qui est là, mais ça me prend le cas initial. Fait qu'il fallait que je conserve au moins ce chiffre-là, fait que c'était en décomposant. J'aurais pu additionner cette partie-là et écrire directement le chiffre sans passer par ces deux-là, mais j'avais besoin de mon cas initial. Donc, je suis en train de me tromper, excusez-moi, le cas initial que je vais prendre, ça va être celui-là. La somme de ces deux-là, c'est ça que j'avais initialement, excusez. Donc, le 9,79, je le compare avec le 14,25, puis ça me donne un pourcentage de perte.